Et coucou les étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance horoscope pour nos amis, les signes solaires, ascendants et signes lunaires en balance. Voilà, j'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé un bon mois de mars. J'espère que vous êtes contents. Ça y est, c'est le printemps. Renouveau, nouvelles énergies, guérison, transmutation, nettoyage. C'est le moment de faire de la place, de faire du tri. On fait de la place pour le nouveau et on se déleste de l'ancien. Ça fait du bien physiquement, énergétiquement, dans son lieu d'habitation, autour de nous. Voilà, vraiment, je ne saurais trop vous conseiller que de faire ça. Les énergies sont vraiment propices à ça. On est toujours en période de manifestation intense, on est toujours en période de planètes qui avancent, qui ne sont pas rétrogrades. Donc du coup, c'est très bon pour les poser vos intentions, faire des vœux, manifester. Ça peut aller très très vite, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Attention, hein. Donc, on va voir ce que le mois d'avril 2021 réserve pour les balances. Je vous invite à regarder les vidéos de vos ascendants, signes lunaires. Ça peut vous apporter des informations complémentaires intéressantes et importantes, hein. Si vous avez envie de faire réaliser votre thème astral, que vous ne connaissez pas tout ça, les planètes, l'alignement lors de votre de naissance, votre ascendant, votre signe lunaire, je fais ça aussi, parce que je fais aussi de l'astrologie. Donc vous pouvez tout réserver, tous les détails, en barre d'infos, sous la vidéo, www.caroleguidancetoilets.com. Et je serai ravie de pouvoir vous aiguiller, vous aider. Allez, quelles énergies pour les balances? Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc on prend ce qui résonne en nous, on laisse le reste de côté, on garde son libre arbitre, ses capacités de bon discernement et tout ira bien. Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques pour les balances? Horoscope avril 2021, s'il vous plaît. Où est-ce que je choisis? Vous avez des messages spécifiques pour les balances? Non. Allez, en dos de deck, on a le 4 de bâton déjà. Super. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et une autre. Et une autre. Ok, super. Alors, je prends quelques instants, quelques secondes pour me connecter à l'énergie de votre tirage. Avec, aujourd'hui, j'ai envie de prendre une sélénite, pierre pour l'éveil spirituel, l'intuition, la clairvoyance, l'apaisement, pierre du chakra, une des pierres associées au chakra coronal. Ok, bon, les balances, vous êtes clairement en pleine introspection et cogitation. Ça peut évoluer très positivement. Il peut se passer des très 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 belles choses. Mais il va falloir, comme je disais tout à l'heure, hein, faire le tri là-bas dedans. Alors, on commence avec de la réflexion, oui, parce que c'est un 7, mais vous avez quand même réussi à accomplir des jolies choses.
dans le domaine professionnel, matériel, financier, vous êtes bien, vous êtes confortable, vous avez semé des bonnes graines, planté des bonnes graines, et aujourd'hui, vous récoltez. Vous posez un regard très positif et très satisfait de ce que vous avez, mais il y a ce petit quelque chose à l'intérieur de vous, pour certains d'entre vous bien sûr, qui se disent: est-ce que c'est suffisant pour moi? Est-ce que c'est assez pour me combler de bonheur? Est-ce que je gagne suffisamment d'argent? Est-ce que ce que je fais, c'est assez porteur de sens pour moi? Est-ce que je suis assez connectée à ce que je fais? Qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire toute ma vie? Non, maintenant on ne fait plus la même chose toute sa vie, mais pendant longtemps encore. Voilà votre questionnement actuel. Et ensuite, on a vous. Hein. La justice, c'est votre carte. Donc, on pèse le pour et le contre. Hein. On évalue les bienfaits, les bénéfices, les coûts, les risques. Et clairement, ça vous prend la tête. Et ça vous fatigue énormément. Et il y en a même qui sont à 2 doigts du burn-out, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Il y en a qui souffrent d'insomnie. Vous avez peur d'un changement éventuel, de sortir de votre zone de confort. Vous êtes stable et sécure aujourd'hui, même si vous n'êtes pas complètement heureux. Donc oui, l'inconnu, ça fait peur. Oui, le changement, ça fait peur, mais il n'y a que le changement qui ne change pas. Donc, comme vous vous mettez des limites, que vous vous mettez la pression, que vous hésitez, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, clairement, migraine, insomnie, cauchemar, peur, vous vous sentez vraiment épuisé. Épuisé. Alors qu'il suffirait de vous reconnecter à votre intuition, la lune, et à votre sagesse intérieure, la chouette, et à vous défaire des limitations illusoires que vous procure votre mental. On peut toujours changer les choses en mieux et en moins bien, hein. Mais on peut toujours évoluer, il y a toujours des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc pour trouver l'équilibre, yin, yang, harmonie dans tous les domaines de votre vie, pour attirer également une issue favorable à votre situation, peut-être il y en a certains d'entre vous qui attendent de signer un nouveau contrat de travail, un avenant, une promotion, un changement de lieu de travail, un changement de lieu de vie, une décision administrative, juridique, financière, un prêt bancaire pour acheter un bien immobilier ou un prud'homme, que sais-je. Là, on vous dit, c'est possible que ça tombe en votre faveur pour aller vers le soleil. Et on vous demande de rester positif et optimiste parce que c'est aussi la carte de la loi d'attraction. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et ça te revient puissance 10 000. Ok? Donc là, le message, il est clair. Parce que voilà, tout ce mois-ci, vous restez clairement dans l'introspection et probablement un petit peu plus que ce mois-ci. Hein. Vous restez clairement dans l'introspection. Alors, c'est pas une mauvaise chose. Hein. L'ermite, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un d'avisé qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps de se connecter à son intuition, à ses ressentis, qui médite, qui fait des choses qui sont bonnes pour lui, mais qui s'isole aussi.
qui peut s'isoler aussi. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui sont dans leur grotte là et dans leur prison dorée, illusoire, et qui ne savent pas trop comment en sortir, qui cherchent la lumière ou qui cherchent la clé, la solution pour sortir de leur caca. Mais si vous ne le savez pas encore, tous les changements viennent de vous d'abord. C'est pas l'inverse. C'est pas quand j'irai mieux, tout ira mieux. Faut se donner les moyens d'aller mieux. Hein. Faut pas rester dans le canapé et attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Donc faut faire face. Ce à quoi tu fais face s'efface. Ce à quoi tu résistes persiste. Parce que vous pouvez aller trouver la lumière. Et la sagesse et l'inspiration et la créativité et la légèreté, vous pouvez retrouver tout ça. La papesse, c'est une très 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 belle carte. Elle danse avec la vie, elle danse sur l'eau, elle est complètement connectée à ses émotions, à ses intuitions. Et elle a soif de vivre, d'apprendre, de connaître, de découvrir. C'est la boss du jeu, quoi. Elle peut être au top du top. Elle est très inspirée, elle rêve aussi beaucoup. C'est une carte vraiment magnifique. Et la papesse, vraiment, elle a soif de connaissances, d'apprentissage, de découvrir de nouvelles choses. Donc peut-être il y en a certains d'entre vous qui peuvent repartir en formation ou qui ont envie de repartir en formation, mentorat, pour obtenir une promotion, changer de travail, que sais-je. Donc là, c'est vraiment des très très belles énergies. Vous avez deux arcanes majeures qui sont vraiment très très positives et très belles. Hein. Justice et papesse. Ben oui, parce que votre espoir, c'est la réussite. Hein, vous avez envie de réussir. Là, c'est plus le professionnel. Hein. Vous avez envie de réussir et d'être reconnu, d'être acclamé, d'être félicité. C'est peut-être ça que vous recherchez aussi. Hein, vous vous posez des questions parce que vous vous dites peut-être je suis en train de travailler comme un forcené. Je vais peut-être y laisser ma santé mentale, physique et émotionnelle. Pourquoi? Pour qui? Ça vaut le coup? Je pense pas, non. Donc en fin de tirage, vous avez le 7 d'épée. Vous vous sentez menacé, épié, piégé, de par tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, de par le mental. Vous êtes dans votre prison mentale là en ce moment et vous ne voyez pas d'issue pour l'instant. Mais il y a bien une issue et il va falloir faire un choix concret pour vraiment acter et bouger. Hein. Le bâton, c'est vraiment... le 2 de bâton, c'est vraiment je fais un choix et je m'y mets. Je co-crée ma réalité préférée. J'enclenche la seconde, là, je passe le turbo, là. Parce que vous avez la possibilité de vraiment co-créer quelque chose de super beau et intense qui vous parle, qui vous anime, qui vous booste. Hein, la reine d'épée, la reine de bâton, c'est des énergies de feu, c'est des énergies intenses. Vous avez la possibilité. Vous avez juste... Je sais que c'est pas facile. Je ne juge pas. Personne ne vous juge. Chacun son rythme. Si on vous juge, parce qu'il y a quand même le 7 d'épée, si on vous menace, si on vous juge, si on vous critique, si on vous rabaisse,
ben, il va falloir clairement décider, est-ce que je reste là-dedans ou est-ce que je me sors de là, quoi. Parce que la santé, c'est pas joy joy, hein. Donc, si vous voulez accomplir, co-créer, retrouver le feu, raviver la flamme, et ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que c'est possible, hein. Vous pouvez co-créer vraiment votre réalité préférée, des bases et des fondations solides qui vous font vraiment exploser le cœur, quoi, et qui sont pérennes. Parce que là, vous arrivez en fin de cycle, hein. Vous arrivez en fin de cycle. Avec un 9 d'épée, vous y êtes presque, presque, presque. Et derrière le 4 de bâton, on a le 10 d'épée. Donc vous êtes à 2 doigts, hein. Fin de cycle, nouveau cycle, nouvelle saison, renouveau, démarrage. Vous pouvez décider de changer. Il n'en tient qu'à vous. D'enlever les œillères et de comprendre que les seules limitations que vous avez, elles sont dans votre tête. Il y a toujours des solutions. Et comme je vous dis, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Trouvez quelqu'un qui peut vous accompagner si vous avez besoin de guérir des blessures émotionnelles. Trouvez quelqu'un qui peut vous aider à sortir d'une situation difficile, familiale, professionnelle. Faites des recherches pour voir ce que vous voulez faire, vous, ce qui vous anime vraiment, ce qui vous parle vraiment. Voilà. Et plus vous enverrez du positif, plus vous émettrez du positif, plus vous serez confiant en vous et en la vie, et plus ça va tilter et plus ça va se mettre en place. Allez, je voudrais recouvrir, s'il vous plaît, l'ermite, le 9 d'épée. Ouais, ben voilà. Et quand même, ouais, la fin, ouais. Ok. Bon. 7 de coupe. Il y a le choix. Il y a le choix. On réfléchit, mais il y a le choix. Les opportunités, elles sont là où elles vont arriver. Bon, bah sur l'ermite, on a le 5 de bâton et à nouveau la justice. Comme ça, vous avez double message important avec la justice. Donc, ratez pas le coche, les balances. Donc 5 de bâton, voilà, encore une fois, vous êtes dans une période délicate, vous vous sentez critiqué, jugé, menacé, peut-être il y a des médisances autour de vous, conflits avec les collègues, avec la famille, avec l'entourage, sur le lieu pro. Et il va falloir équilibrer tout ça, hein. Il va falloir prendre soin de vous, il va falloir prendre des décisions qui sont bonnes pour vous, qui sont justes pour vous, pour les autres, mais avant tout pour vous. Parce que sinon, ça ne va pas le faire, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, on avait le 10 d'épée, ben voilà, il ressort. 9 d'épée, 10 d'épée, ça se suit, hein. Donc comme je vous ai dit, vous êtes à 2 doigts de la fin d'un cycle important. Là, vous allez lâcher des gros boulets, des gros fardeaux, la grosse fatigue, tout ça, ça peut vraiment être balayé. La reine de Pentacle, c'est vraiment votre énergie. Vous avez envie d'être beaucoup plus connecté à votre vraie nature, aux énergies de la nature, hein, la terre, l'ancrage, la terre-mère. Donc, je ne saurais trop vous conseiller que d'aller faire des balades, d'aller marcher, d'aller faire du vélo, d'aller faire des activités manuelles, d'aller nager. Tout ce qui vous reconnecte à vous-même, à la vie et à la nature pour être bien ancré, pour supprimer les peurs et les blocages conscientes et inconscientes, limitantes, qui vous appartiennent ou pas. Ok ? Parce qu'il peut y avoir aussi du transgénérationnel, du familial, sociétal, amoureux, etc. etc. Et sur la fin, l'issue, on a un as d'épée, nouveau départ. Vous avez la capacité d'arriver à avoir les idées claires une fois que vous gérez le trop-plein du mental. Le mental, on en a besoin, c'est
essentiel. C'est la connexion entre l'intuition, l'humain, c'est ce qui nous protège jusqu'à un certain point. Là, avec un as d'épée, si vous évoluez, si vous restez positif et confiant, que vous faites confiance, vous aurez cette capacité de trancher, de faire ce choix qui est bon pour vous, de mettre en place, organiser, concrétiser vos idées qui ont du sens pour vous, qui sont bonnes pour vous et pour les autres. Là, c'est un nouveau départ, hein. Un renouveau. Vous avez vraiment le brouillard qui s'est levé et vous êtes capable de penser clairement, de réfléchir clairement pour y aller, pour pulser, pour ce nouveau cycle que vous attendez et dont vous avez besoin, hein, vraiment. Ok, on termine avec un message général avec l'oracle The Enchanted Map de Colette Baron-Rive pour nos amis Balance pour le mois d'avril 2021. Donc voilà, les Balances, beaucoup de possibilités, d'opportunités, fin de cycle, nouveau départ, renouveau, énergie de feu, ancrage, récompense, victoire, mais ça va dépendre de vous, de votre état d'esprit, de votre état d'être et de votre faire. Et on a la carte numéro 22, maître nombre, hein. Donc vous pouvez faire de grandes choses avec ce nombre. C'est aussi une carte qui me fait penser aux 2 de bâton, donc des 2. Possible union, partenariat, association, possibles opportunités, je vous avais dit, qui viennent à vous pour vous aider dans tous les domaines de votre vie. Intention, voilà. Je vous ai dit tout à l'heure, posez vos intentions clairement, ce que vous avez vraiment envie d'accomplir, de co-créer, d'être, de faire et d'avoir. Écrivez, dites-le à haute voix pour bien que le cerveau imprime. Le dire dans sa tête, ça ne suffit pas. Et là, une fois que vous aurez posé vos intentions pour un nouveau départ, un nouveau cycle, il y a tout qui va se mettre en marche, la gestation. Et encore une fois, on a la chouette, hein, la sagesse. Si vous êtes connecté à vos intuitions, à vos ressentis, à votre sagesse intérieure, votre vrai moi, le moi supérieur, vous êtes capable de co-créer des belles choses, des nouvelles choses, ce qui vous tient à cœur. Il n'y a plus qu'à. Prenez soin de vous et tenez-moi au courant. Je suis curieuse de savoir comment ça évolue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite. Namasté.